Venez mesdames, venez messieurs, bienvenue dans la troisième capsule de comment développer son bonheur. La troisième capsule vidéo. Mais avant de commencer, on a un sujet vraiment très intéressant aujourd'hui dans la troisième capsule vidéo. Mais juste avant de commencer, j'ai juste besoin de faire un petit ajustement parce que dans la capsule numéro 2, j'ai parlé de la méthode Prince, le P-R-I-N-C-S-E. J'ai parlé de toutes ces lettres-là, mais je pense que j'ai oublié de parler de la dernière lettre qui est la lettre E. Puis là, je vais faire une mise à jour. Je vais vous en parler. Alors, la lettre E, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est une lettre assez importante parce que le E, c'est pour entretenir, entretenir l'amour. E veut dire E pour entretenir, entretenir l'amour, entretenir nos relations, entretenir, en fait, notre travail, comment on fait pour le garder. C'est pour entretenir nos amis. C'est pour entretenir tout ça. C'est tellement important d'entretenir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir notre amour, notre amoureuse, ou entretenir nos amitiés, entretenir des bons liens avec notre employeur, avec nos parents, avec nos enfants? Alors, c'est vraiment important d'entretenir tout ça parce que on pense trop souvent que tout ça, c'est de l'acquis. Mais non, tout le monde a besoin de se faire serrer dans ses bras. Tout le monde a besoin de dire « Hey, mon chum, je suis content que tu sois dans ma vie. Tu m'aides, puis garde, lâche pas, puis je sais que tu es capable. » Tout le monde a besoin d'encouragement. Alors, entretenir tout ça, comment on fait pour entretenir tout ça, tu sais? Hein? Comme j'ai écrit dans mon fameux livre là, que j'ai écrit, parce que j'avais de la misère avec mes amoureuses. Hein? Alors, au lieu de donner 12 roses une fois à votre amoureuse, ben là, vous marquez un point quand vous donnez 12 roses à votre amoureuse une fois. Par contre, si vous prenez ces 12 roses-là, puis vous en donnez une par mois pendant un an, ben là, vous venez de marquer 12 points, puis vous venez d'entretenir l'amour à long terme. Alors voilà, c'est toutes des choses comme ça dont on va parler, qu'on va développer. C'est tous des trucs. C'est vraiment intéressant. Alors, ça, c'est le E. Puis le E aussi, ça a une autre signification. Le E pour l'équilibre. L'équilibre dans votre vie, l'équilibre au travail, l'équilibre dans vos amours, l'équilibre dans vos loisirs versus travail. Comment équilibrer tout ça? C'est important l'équilibre. Parce que si on marche toujours sur un fil de fer, puis des fois, ben, si on va trop d'un bord, ben, malheureusement, on peut se perdre dedans, on peut tomber. Hein? L'équilibre, c'est important, l'équilibre. Hein? Comme dans ma première capsule vidéo, hein, en fait, je parlais de l'équilibre, puis en dernier, tu sais, on me voit sur une moto, hein, l'équilibre. Alors, on va tout développer ça. Alors, c'est une méthode que j'ai développée, et puis je suis vraiment fier de vous présenter. Et puis, il va y avoir aussi des démonstrations gratuites éventuellement. Ça vaut pas mal la peine là, pour les cours de croissance personnelle dont je vais développer éventuellement, qui sont déjà pas mal développés. Alors, je réponds beaucoup à beaucoup de questions présentement aux gens qui me posent des questions. Et puis, voilà. Alors, ce fut juste une parenthèse à ce moment-là, mais en fait, on est dans la capsule numéro 3. Ça fait déjà 3 capsules que j'ai sur YouTube. Hein? Puis vous pouvez, encore une fois, je le répète, me retrouver sur Facebook en tapant Mario Hudon conférencier sur Facebook. Je vais pouvoir répondre à vos questions, ça va me faire plaisir. Et puis, vous allez pouvoir voir mes activités qui vont en avoir de plus en plus, des ateliers de rire, des ateliers de croissance personnelle, toutes sortes de belles choses, des conférences. Alors, puis je vais continuer à faire des capsules aussi sur YouTube pour que vous puissiez finalement apprendre certaines choses par vous-même sans vous déplacer. C'est important dans la vie de donner et puis ça nous revient. Alors, c'est ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de moi, de ce que j'ai vécu dans la capsule numéro 2, d'un peu pourquoi que je suis ici devant vous aujourd'hui. Et puis, justement, en parlant devant vous aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet vraiment très particulier.
En fait, c'est la première étape. En fait, c'est vraiment la base. La base. Si on veut être heureux dans la vie, là, si on veut s'aimer soi-même, puis de rayonner, puis d'avoir, de dégager un pouvoir personnel, puis d'attirer les autres, là, ben c'est la base. Ça commence vraiment, vraiment par ça. Est-ce que vous doutez qu'est-ce que ça peut être? Hein? Ouais, ça rapporte un peu à l'amour de soi. C'est bien certain. Mais comment parvenir à l'amour de soi? C'est ça. L'amour de soi, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Il en parle dans quasiment plusieurs livres. Quasiment tous les livres de psychologie en parlent. Des conférences qui parlent du sujet qui tournent autour de l'épanouissement de l'humain vont parler de l'amour de soi. Mais à la base, comment qu'on fait pour s'aimer soi-même? C'est beau dire que c'est ça qu'il faut faire, mais comment le faire? Expliquez-moi donc comment le faire. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. De développer l'amour de soi. Puis il faut savoir comment le faire, parce que si on ne sait pas comment le faire, on ne développe pas jamais, c'est normal. Hein? C'est pas en s'achetant de la crème glacée, puis en mangeant des chips, puis de la malbouffe, puis en se gâtant au quotidien qui fait qu'on va s'aimer plus, là. La plupart des gens pensent que c'est ça, mais on est totalement dans le champ. Ça n'a rien à voir, même que ça n'a tellement pas rapport que c'est le contraire. On se dénigre quand on fait des choses comme ça. Les gens qui consomment de la malbouffe, qui mangent mal, qui boivent, consomment beaucoup d'alcool, des drogues, des cigarettes, ils se dénigrent, ils détruisent leur santé. C'est comme un suicide à petit feu. On dirait que dans leur inconscient a comme appris, ben regarde, je suis pas bien dans ma peau, donc je vais me détruire à petit feu. C'est comme un suicide là, comme inconscient. Hein? Alors, c'est ça. Alors, on représente souvent une relation toxique envers soi-même. Il faut en être conscient. Il faut s'aimer de la bonne façon. Alors, c'est ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vous parle de la première responsabilité de l'être humain. Eh bien, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître, c'est tellement, mais tellement important d'apprendre à se connaître. Et d'emblée, ben, de s'aimer. Mais pour s'aimer, il faut se connaître de la bonne façon. C'est bien important d'apprendre à se connaître de la bonne façon. De développer ce qui est bon en nous. De ne pas mettre l'emphase sur nos défauts, puis tout ça, puis essayer de travailler nos défauts. Non, on travaille nos qualités. Nos défauts vont s'estomper par-dessus ça, parce que nos qualités vont tellement être rendues optimisées, vont tellement être rendues, on va tout mettre l'emphase sur nos qualités, que les défauts, ben, on n'en parle plus. Les défauts, c'est pas bon. C'est comme une fosse septique. Il faut mettre ça dans la fosse septique, puis on ne touche pas à ça. Il faut travailler nos qualités. Si vous êtes, admettons que vous êtes quelqu'un qui est en retard tout le temps, ben, travaillez pas sur vos retards, travaillez sur votre ponctualité. Si vous êtes stressé, travaillez pas sur votre stress, travaillez sur votre calme. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre dans tout ça. Donc, se connaître de la bonne façon, c'est donc important. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté à s'apprécier, à s'aimer soi-même, alors, la façon d'y parvenir, c'est justement en parvenant à s'apprécier, hein, à s'apprécier. Mais, comment qu'on fait? Eh bien, moi, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ceux qui ne sont pas capables de s'apprécier, puis qui ont peu d'estime envers eux-mêmes, ils ont peu de confiance en eux, eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que ça, c'est la clé, c'est la base de l'amour de soi, de votre épanouissement personnel, c'est la base du bonheur. À partir de ça, là, ben, toute votre vie va exploser parce que, écoutez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, c'est une bombe atomique. Vraiment, une bombe atomique. Hein? C'est même un bout dont je parle aussi dans mes conférences parce que c'est vraiment de la bombe. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, là, je suis persuadé qu'il existe en chacune des personnes, en vous, puis en moi, en tout le monde là, on possède tous une grande force intérieure, un instinct primitif et sauvage
qui dort en chacun de nous. Et puis c'est cette même force, si je peux vous expliquer un peu c'est quoi là, pour que vous compreniez bien, c'est cette même force qui va jaillir comme un lion quand vous allez en avoir de besoin au dernier moment. C'est cette force-là qui va se manifester quand vous allez avoir besoin de faire un effort surhumain pour survivre. Un ultime effort pour survivre. Comprenez-vous? C'est une force vraiment très, très, très puissante. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, peu importe, vous oubliez tout ça, puis vous allez sauver la vie de votre enfant qui est au dernier étage en haut. C'est une force d'une puissance que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Cette force-là, la plupart des gens en ont peur de cette force-là. Le drame dans tout ça, le drame, c'est que la plupart des gens, justement, la gardent en fuite au plus profond d'eux-mêmes. C'est vraiment là le problème dans tout ça. Puis cette grande force-là, elle est accessible au quotidien à tout le monde. À tout le monde, on l'a tout le temps en permanence. Il s'agit juste de l'apprivoiser, de ne pas en avoir peur de cette force-là, de s'en servir parce qu'elle est là. Elle est là pour nous rendre heureux. Elle est là pour faire exploser notre vie. Il y aura toujours des personnes d'exception qui auront le courage d'apprivoiser et de maîtriser cette force à l'intérieur de nous qui nous habite tous et se donner à 100%. 100%. Pas à 99,9%, mais à 100% dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Tout ce qu'ils vont entreprendre, ils se donnent à 100%. Et j'insiste beaucoup sur le 100% et non pas le 99,999 si vous voulez. 100%. Pourquoi? Ben, je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. C'est vraiment pas compliqué. En fait, je compare ça un peu à de l'eau bouillante. Hein? Si vous voulez de l'eau bouillante, là, hein, puis que vous montez la température à 99,9 degrés, ben, l'eau, elle ne bouillera pas. Il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que de l'eau bouillante, là, ça bouille à 100 degrés, pas à 99 degrés, à 100 degrés. Quand on a 100 degrés, là, c'est le 0,9%, 0,1% degrés de plus qu'on donne à tout le reste des degrés en arrière, qui donne le 100%, qui fait que la magie de l'eau bouillante permet d'arriver. L'eau bouille. À 100 degrés, l'eau bouille. C'est pour ça que c'est vraiment important, le 0,1%. Puis quand on a de l'eau bouillante là, dans notre vie, là, quand on a de l'eau bouillante, qu'est-ce que ça fait de l'eau bouillante? De l'eau bouillante, là, ça a une force inimaginable. Ça fait fonctionner des trains à vapeur avec des wagons à n'en plus voir le bout. On sait comment est-ce que c'est pesant. Ben ça permet de faire avancer des trains avec des sommes, avec des poids, on peut pas, des tonnes et des tonnes et des tonnes en arrière. Ça permet de faire ça. Imaginez toute la puissance que ça prend pour faire avancer un train à vapeur. Hein? Il n'y a personne qui est capable de faire avancer ça, là, hein? À part une machine à vapeur, à part de la pression de la vapeur ou une force là, comme du pétrole ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très puissant. La vapeur, ça permet de faire aussi tourner des turbines, fabriquer de l'électricité. La puissance de la vapeur, c'est extraordinaire comment est-ce que ça peut être puissant. On ne peut même pas s'imaginer. Ça peut déplacer des montagnes, la vapeur, si on veut, hein, tout simplement. Et puis, en fait, j'aime bien aussi donner l'exemple du grain de popcorn. Un grain de maïs éclaté, excusez-moi l'expression, l'anglicisme, là, hein, on est tellement habitué de popcorn, popcorn. Le fameux grain de popcorn. Si on n'a pas là, la bonne température, là, on est juste 1 degré en bas, là, le grain de popcorn, là, ça va être la même chose que l'eau bouillante. Là, il n'explosera pas, là, pas du tout, il ne se passera rien. Là, absolument rien.
Mais si vous mettez le feu à ail, là, puis là, il atteint son degré optimal pour justement que le grain de popcorn maïs éclate, là, ben là, justement, la magie du popcorn se produit. Alors, ce que j'ai à vous dire, là, faites de votre vie comme le grain de popcorn. Faites exploser votre vie. Donnez-vous à 100%. Mettez la chaleur à ail. Donnez-vous au maximum dans tout ce que vous faites. Puis votre vie, là, va se transformer. Va vraiment, vraiment se transformer. Vraiment se transformer. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand vous vous donnez à 100% comme ça, là, hein, ben vous êtes fier de vous-même. Vous êtes fier de ce que vous avez réalisé. Puis ça, à ce moment-là, quand on est fier de ce qu'on a fait, là, ben ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est comme une douche de bonheur qui coule à l'intérieur de soi. Parce qu'on s'est donné à 100%. C'est vraiment important. Puis à partir de ce moment-là, là, le véritable sens de la vie, là, on commence à le comprendre. Notre vie commence à avoir un véritable sens. Pourquoi? Parce que tout simplement que quand on se donne à 100% comme ça fait tout un changement. Tout un changement par rapport à ce que, justement, on dépasse souvent nos limites dans ça. On ne pensait jamais qu'on était capable d'aller aussi loin, puis on était capable de faire... Je ne pensais pas que je serais capable de faire des belles capsules vidéo comme je fais présentement, avant de l'avoir faite. Il faut que je me donne à 100% pour être fier de moi. Parce que je dois vous dire que j'en ai fait quelques-unes avant, puis je ne les passais pas parce que c'était pas à mon goût. Je ne m'avais pas donné à 100%. Mais quand je me donne à 100%, même s'il y a des petites erreurs dans ça, je sais que je ne m'exprime pas extraordinairement bien. Je sais que je ne peux pas me comparer à un grand conférencier de renom international. Je le sais très bien. Je ne suis pas un humoriste non plus, je le sais. Je sais que des fois, je patine, des fois, je me répète, des fois, je bégaye un petit peu. Je bégayais quand j'étais jeune, manque de confiance en moi. Je le sais que je ne suis pas parfait, mais qui est parfait? La perfection n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde, la perfection. Mais je ne m'empêcherai pas de faire des capsules vidéo, je ne m'empêcherai pas d'aller faire des conférences, je ne m'empêcherai pas de développer des ateliers de croissance personnelle, je ne m'empêcherai pas de faire des ateliers sur le rire, parce que, je ne suis pas parfait, hein, puis qu'est-ce que le monde va penser, puis, regarde, on s'en fout de ce que le monde va penser. Moi, je le fais avec mon cœur, je le fais avec mes tripes. Je le fais parce que j'ai le goût de le faire, puis je le ressens à l'intérieur de moi. Si je ne suis pas parfait, je le sais, mais c'est un processus, c'est un processus, c'est un processus. À force de faire des conférences, à force d'être passionné de ce que je fais, à force de me donner à 100% dans ce que je fais, dans tout ça, c'est un processus. Je vais m'améliorer tout le temps, à toutes les fois que je vais monter sur scène, je vais braver la peur du ridicule, je vais braver mon trac, je vais acquérir de la confiance en moi, je vais m'améliorer tout le temps. Mon but présentement, c'est pas devenir un des meilleurs conférenciers, pas du tout, mais c'est un processus. Je m'en vais vers ça, je monte une marche à la fois, tout simplement. Puis, sans savoir pourquoi ni comment, à force, si je me donne réellement à 100%, ben je vais atteindre probablement, j'imagine, sûrement, c'est sûrement parce que ça ne peut pas faire autrement, parce que c'est une loi de la nature, quand on se donne toujours à 100%, évidemment, on rejoint la cour des grands qui, eux aussi, ont compris et ont développé le 100%, parce que ce sont des gens d'exception qui ont compris, qui ont maîtrisé cette force à l'intérieur d'eux, ils l'ont maîtrisé, puis au lieu de l'enfuir au plus profond d'eux-mêmes, ils s'en servent au quotidien, puis ils sont dans la cour des grands. Alors, je vais finir par atteindre la cour des grands si je me donne tout le temps à 100%, sans essayer d'être parfait.
sans essayer d'être parfait, même si ma capsule, la capsule numéro 2 n'était pas parfaite. Je n'avais pas parlé du E. Ben, regarde, j'en ai parlé tout à l'heure au début de la capsule numéro 3. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus grave que ça. Je suis pas parfait. Ben, je vais m'améliorer. Hein? Bon, c'est un processus, tout simplement. Je progresse. L'important, c'est de donner en progression tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de faire vraiment ce que l'on aime, que ce soit une passion, puis se donner à 100% dans ce qu'on fait. Le reste, là, l'univers va te l'apporter. Si tu donnes à 100%, l'univers va te donner 100%. C'est une loi de la nature. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, exactement? Ça permet d'être fier de soi-même. Ça fait en sorte que la vie a réellement un sens aussi, en fait, quand on se donne à 100%. Et puis, ça nous donne de la valeur en s'appréciant. Et on apprend aussi à connaître le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même. Parce que quand on se donne à 100%, on se découvre. On ne pensait pas qu'on était capable d'aller aussi loin, de faire aussi bien. Ça fait que c'est gratifiant, c'est une douche de bonheur à l'intérieur. On apprend à connaître. On apprend à connaître à quel point on peut être quelqu'un de merveilleux des fois quand on se donne à 100%. Et si on se donne à 99% puis à 75%, on ne découvrira jamais qui on est réellement, les bons côtés, toute la personne extraordinaire qui est en nous. C'est ça qu'on développe aussi dans les formations. Hein? C'est vraiment, vraiment important. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand vous vous donnez à 100% aussi, c'est que c'est contagieux, c'est un peu comme le bonheur. Les gens vous voient aller dans tout ça, puis vous leur servez de modèle. Hein? Vous leur servez de modèle. Alors, ça permet aux autres aussi de se donner à 100% et de réussir leur vie. Puis justement, vous attirez les autres parce que vous dégagez un pouvoir personnel. C'est vraiment, vraiment important. Autrement dit, vous allez au-delà de vos propres limites et vous découvrez votre plein potentiel. Et vous êtes fier de vous. Alors ça, c'est formidable. Mais sans essayer d'être parfait. Je le répète encore parce que c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Et puis, si on essaye d'être trop parfait, ben là, l'orgueil embarque par-dessus ça, puis là, finalement, ben, on ne fait rien, puis surtout, on se tape dessus, on se dit, ben oui, mais regarde, je ne suis pas pour mettre ça sur YouTube, voyons donc, qu'est-ce que le monde va penser de moi, puis j'ai l'air de quoi, puis tu sais, ma chemise est mal rentrée dans mon pantalon, puis ben là, il y a telle affaire que j'aime pas de moi, ben oui, mais là, regarde, c'est ça, là, si tu regardes tous ces aspects-là, tu ne feras jamais rien de ta vie. Toute ta vie, si tu fais jamais rien, bon, tu feras peut-être pas d'erreur, mais toute ta vie en est une. C'est d'un auteur inconnu, je ne sais pas c'est de qui, mais j'ai toujours aimé cette phrase-là. Et puis, quand on a un échec dans la vie aussi, là, il faut l'accueillir, cet échec-là. Les grands de ce monde, là, les personnes d'exception que j'ai parlé tout à l'heure, ils l'ont compris, ça. D'accueillir l'échec, c'est tellement important. Parce que j'en ai eu des échecs dans ma vie, là, hein. C'est comme un peu un enfant. Un enfant, là, avant de marcher, là, il va tomber 100 fois, 200 fois, 400 fois, 500 fois. Il tombe. L'enfant, là, il est pur, lui. Il ne connaît pas ça, l'échec, la déception. Il ne connaît pas ça non plus, en fait, l'orgueil. Puis lui, l'échec, il ne sait même pas c'est quoi. Fait qu'il tombe, il s'en relève. Pour lui, c'est d'emblée, c'est naturel. On est tous comme ça à la base. Mais, que voulez-vous, notre éducation, je ne sais pas trop quoi exactement, la performance aujourd'hui, on en regarde les autres, on se compare, puis on se dit, ah, jamais je serais capable de faire ça. Donc, un peu comme le petit enfant. Imaginez que le petit enfant, lui, quand il tombe là, une centaine de fois, ben, il reste à terre, tu gardes, hey, de la merde. Moi, là, je ne m'enlève plus, je suis bon à rien, je ne serai jamais capable de marcher, je vais m'acheter une chaise roulante, puis ça va être comme ça. Hey, non, l'enfant ne fait pas ça. Il va réessayer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi? Lui, l'enfant, il va réussir à marcher. Puis s'il développe, une fois qu'il a commencé à marcher, ben justement, il va développer encore plus ses capacités. Il va apprendre à se connaître là-dedans, puis il va être fier de lui. Il va commencer à marcher, il va se tenir sur ses jambes. Après ça, il va marcher de plus en plus vite. Puis après ça, il va se mettre à courir. Alors, on commence par un petit but. Après ça, on monte les marches une à une. Mais il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Puis
Puis cet enfant-là, là, s'il apprend à aimer courir, puis après marcher, il va courir, puis il apprécie la course, il aime ça courir, puis il court à tous les jours, ben ça va faire quoi? Il va se rendre aux Jeux du Québec, puis il va gagner des médailles olympiques. Ben voilà, c'est ça le grand pouvoir que les grands de ce monde, ils ont. Je peux vous en nommer, je vais vous en nommer tantôt, là, ces grands-là. Ces gens-là n'ont jamais eu peur de l'échec. Parce que l'échec, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement un petit détour vers le chemin du succès. Plusieurs échecs. Tous les échecs, c'est un détour vers le chemin. À chaque fois que vous faites un échec dans votre vie, que vous vivez un échec, eh bien, vous vous rapprochez toujours de plus en plus de l'élite, de votre but. Vous vous dépassez de plus en plus, puis c'est comme ça que les grands de ce monde ont réussi à faire des choses absolument extraordinaires. Toutes les fois qu'il y a un échec, vous vous rapprochez de la réussite, tout le temps. En fait, vous vous rapprochez de la victoire à toutes les fois que vous faites une... C'est important de faire des échecs. L'enfant, quand il tombe, il ne dit pas, il se tape pas dessus. Il ne faut pas se taper dessus. Hein. Il faut s'aimer. Parce qu'il ne faut pas être une relation toxique envers soi-même. Il ne faut pas se dire, ben regarde, maudit, je bégaye, je parle même trop vite dans cette vidéo-là. Je ne le mettrai pas, puis regarde comment est-ce que je suis, puis je ne serai jamais capable. Non, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut se donner au maximum. Puis au fur et à mesure de se donner au maximum, on devient de plus en plus meilleur, puis on monte les échelons. Puis comme le petit enfant qui marche, on va finir par décrocher des médailles d'or sans savoir pourquoi ni comment, mais toujours en se donnant à 100%, en acceptant nos échecs, en prenant l'échec comme un apprentissage, puis continuer toujours dans ça, à se faire confiance et à maîtriser cette force qui nous habite tous, puis dans l'échec, comme dans les difficultés, peu importe ce qu'on vit. Ces gens-là, eux autres, en fait, les gens d'exception l'ont compris. Ils ne se sont jamais tapés dessus. Ils ont toujours accepté l'échec. Ils n'ont jamais lâché. Ils se sont toujours donnés à 100%. Parce que se donner à 100%, ça fait quoi? Ça fait qu'on ne peut pas rien se reprocher si on s'est donné à 100% dans ce qu'on a fait. Absolument rien. Parce qu'on s'est donné à 100%. Si on a eu un échec, là, regarde, c'est pas grave, ça ne nous appartient pas. L'important, c'est qu'on s'est donné à 100%. Alors, on n'a aucune raison de se taper dessus et de se dire, hey, regarde, tu vois-tu, regarde, je suis pas capable, puis regarde encore, puis là, il aurait fallu que je fasse ça, puis j'ai pas pensé, puis là, il maudit que je suis comme ça. Non, regarde, on ne fait pas ça, parce que là, on est en train de se caler, là, on est en train là, de descendre les marches au lieu de les monter. Donc, les gens d'exception, ils l'ont compris. Ils ne se sont jamais tapés dessus, ils ont toujours accepté l'échec, ils se sont toujours construits avec cet échec-là, ça a toujours été une leçon. Ils ont toujours, à chaque échec que vous vivez, c'est un apprentissage, vous allez toujours plus loin la prochaine fois parce que vous avez appris comment pas tomber de cette façon-là. Alors, vous vous construisez avec l'échec. On apprend, c'est un professeur. C'est vraiment important de justement étudier cet échec-là, puis de l'apprendre, de prendre l'échec comme justement un allié, un pouvoir qui va nous propulser au sommet, tout simplement. Puis aussi, toujours de se faire confiance, puis de ne jamais lâcher, puis de se donner à 100%. Parce que si on ne se donne pas à 100%, ben là, on peut peut-être avoir raison de s'en vouloir, mais quand on se donne à 100%, on n'a aucune raison. Aucune raison. Hein? Aucune raison. Puis ça, ben, ces gens-là d'exception-là, qui ont maîtrisé cette grande force intérieure à se donner à 100% dans tout ce qu'ils entreprennent, et qui n'ont jamais lâché, ils ont toujours cru en eux, et puis ils ont toujours accepté l'échec avec courage et humilité, ben, ces gens-là, aujourd'hui, je peux vous en connaître, hein? Céline Dion, comme il y a aussi Abraham Lincoln, c'est incroyable la vie d'Abraham Lincoln. Steve Jobs, son compétiteur aussi, hein, on peut le mettre aussi dans les grands. Il a quand même réussi à faire des ordinateurs là, qui correspondent à un style de vie de gens. Alors, Céline Dion, imaginez cette fille-là quand elle était... en fait, une ado, elle était vraiment jeune. Je me demande même si elle était une majeure. Je pense que c'était encore une petite fille, une mineure. C'était encore mineure à l'époque. Puis qu'elle a chanté une colombe au stade olympique. Y avez-vous pensé, essayez de vous imaginer tout le stress, puis tout le trac, puis toute la peur que cette petite fille-là avait dans son cœur quand elle a monté sur scène, juste avant de monter sur scène, la semaine avant qui précédait, de monter sur la scène au stade olympique, de chanter devant des milliers de personnes, et voire même
des milliards parce que c'était diffusé partout dans le monde et devant le pape. Imaginez comment cette petite fille-là, elle a bravé ses peurs, comment est-ce qu'elle l'a utilisé, elle, son pouvoir personnel, de se donner à 100% dans ça, puis de ne pas se taper dessus, puis de dire, regarde, si je réussis pas, c'est tout, puis ça va être un échec, je vais me construire avec. Comment est-ce qu'elle avait cet état d'esprit-là, cette fille-là, puis elle s'est donnée à 100%, elle s'est pas mis, elle s'est pas... elle s'est pas dit, ben voyons, c'est impossible, je serai jamais capable, voyons, pas moi, voyons donc, une colombe là, devant le stade olympique, devant le pape et tous ces milliers de personnes-là. Non, non, elle s'est faite confiance, puis elle a sorti de sa zone de confort. C'est important de sortir de sa zone de confort. Les grands l'ont compris aussi, hein? Sortir de sa zone de confort. En se donnant à 100%, on sort de sa zone de confort, bien souvent, c'est bien certain, ça va ensemble. Alors, elle a chanté une colombe, puis ça a été l'explosion de justement sa carrière. Elle s'est fait connaître comme ça. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Hein? Quand René a rencontré Céline, là, hein, il ne savait pas là, qu'elle avait un immense talent de chanteuse. Hein? Elle ne savait pas elle avait elle avait un certain talent. Elle chantait bien, là, mais il ne faut pas reconnaître la meilleure chanteuse au monde dans une petite fille de mineur, comme quelqu'un de René l'a connu. Mais René a su reconnaître dans ses yeux que cette fille-là voulait à 100%. C'est tout ça qu'elle voulait. Toute son énergie était dans ça. Il avait reconnu dans elle que cette fille-là, elle se donne à 100%, puis elle a une volonté et un vouloir à toute épreuve. Donc, à partir de ce moment-là, René, il a entrepris. Ça a donné une des plus grandes chanteuses au monde. D'ailleurs, Céline Dion, elle n'a jamais, jamais arrêté de se donner à 100%, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Vous allez voir un spectacle de Céline Dion. Vous allez aller voir 2 fois le même spectacle. C'est une copie conforme, mais c'est pas compliqué. À tel temps, à tel coup de tambour, à tel endroit, elle met un pied à terre, elle fait ça comme ça, ça frise à la perfection, ça se donne toujours à 100%, puis regardez ce qui est rendu aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, elle ne s'est pas tapée dessus, elle s'est toujours fait confiance, puis ça a donné ce que ça a donné, tout simplement. Alors, inévitablement, à force de toujours se donner à 100%, on monte les échelons, on atteint la cour des grands, tout simplement. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre dans la capsule numéro 3. C'est quand on se donne à 100%, mais justement, on est fier de soi-même, puis on s'aime, puis on s'apprécie, puis notre vie, on reconnaît réellement, c'est à partir de ce moment-là que notre vie a réellement un sens, qu'on trouve réellement un sens à sa vie. Alors, c'est vraiment ça qui est la capsule numéro 3. Puis je peux vous en nommer d'autres aussi, là, hein? Je parle d'Abraham Lincoln. Il y a eu énormément d'échecs dans sa vie jusqu'avant. Rebonjour, capsule numéro 4, qui est en fait la suite de la capsule numéro 3 par rapport à ce que j'ai un équipement rudimentaire parce que je filme avec un téléphone cellulaire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, c'est bloqué à 30 minutes. On ne peut pas aller plus loin. Alors là, ça a fait gling-gling, puis là, ça m'a dit que là, l'enregistrement est terminé. Alors, je vais continuer ce que j'ai commencé dans la capsule numéro 3. Et puis, je vais poursuivre avec la capsule numéro 4. En fait, la capsule numéro 4, en fait, c'est le lien avec la capsule numéro 3. C'est comme une suite. En fait, c'est en fait de se donner un défi personnel. De se donner un défi personnel, justement, pour être fier de soi-même, pour parvenir à s'apprécier, à développer l'estime de soi, la confiance en soi, à être fier de soi, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, c'est comme ça qu'on va parvenir à développer notre amour personnel, à développer de l'aisance, à regarder les gens dans les yeux, à être bien à sa peau, à être heureux, à se sentir vivant, puis aussi à sentir une grande liberté, une grande aisance naturelle.
c'est de cette façon-là, en se donnant des défis, puis en surmontant nos difficultés, que on va apprendre justement à s'apprécier. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est, comme j'expliquais au début de la capsule numéro 3, c'est la base de l'amour de soi, c'est d'apprendre à se connaître de la bonne façon, c'est d'apprendre à s'apprécier. Puis après ça, ben, notre vie va exploser, autant sur le plan relationnel, autant sur le plan au niveau professionnel aussi également. Donc, je vais continuer. J'étais rendu à Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, il a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Il a perdu 2 fois sa femme. Il a eu un premier mariage. Sa femme est décédée d'un cancer, je crois. C'est arrivé 2 fois. Il a marié une autre femme, encore une fois décédée. Il a fait plusieurs faillites en affaires aussi. Il n'a pas eu beaucoup de succès non plus dans le domaine de la politique parce que il voulait être élu sénateur, puis il n'a jamais été élu. Mais il a toujours cru, puis il a toujours cru en lui, puis s'est toujours donné à 100% dans ce qu'il a entrepris. Et puis à un moment donné, il est devenu président des États-Unis. Il a été élu président des États-Unis. Il s'est présenté, puis c'est lui qui a été élu. Une première victoire. L'année d'après, une deuxième victoire, il a été réélu tellement que les gens l'ont aimé. Parce qu'ils ne le connaissaient pas vraiment bien à l'époque, là. Puis là, ben, il a été réélu une deuxième année. Puis malheureusement, après, il a été assassiné. C'était une grande perte pour les États-Unis parce que cette personne-là avait vraiment des bonnes intentions de faire avancer le peuple dans la bonne direction et tout ça. Alors, ça, c'était l'histoire d'Abraham Lincoln. Steve Jobs, c'est lui qui a été le président de... En fait, on connaît très bien Steve Jobs, c'est le président de Apple. Aujourd'hui, il est décédé, mais c'est lui qui est à la base, qui a commencé ça, Apple. Il a commencé ça dans le garage, dans un garage, je pense que c'est le garage de son père, où avec ses chums, il avait commencé à construire des ordinateurs, puis il a commencé les personnes croyaient en lui au départ. Il dit, voyons, mais on ne peut pas mettre tout dans la même machine. Voyons donc, c'est bien plus payant à vendre toutes les pièces à part. Voyons donc, on n'achète pas ton produit, hein, ça ne marchera pas. Puis en plus, les gens, c'est mieux du sur-mesure, tu sais, hein. Il a persisté. Il a cru à un potentiel qu'il avait de tout mettre dans une même machine au lieu de tout le temps rajouter des composantes dans une même appareil, dans une même tour. Moi, je vais vendre un produit, là, ça va être compact, ça va être petit, ça va tout faire en même temps, puis tout va être dedans. Il a perfectionné la miniaturisation, puis ça a été le premier à sortir les fameux téléphones. C'est lui qui a sorti le fameux Apple, là, le téléphone là, cellulaire, là. L'iPhone. C'est lui qui était un des premiers à sortir justement cette invention-là, ou le premier. Toutes les autres ont suivi aussi parce que c'était tellement une bonne idée de tout mettre dans un même petit appareil, un téléphone, une caméra vidéo, un enregistreur, Alouette, même avec mon téléphone que j'ai à la maison, c'est un Samsung, je m'en sers même comme télécommande pour ma télévision, c'est assez fort, c'est incroyable tout ce que ça fait maintenant. Puis en parlant de téléphone cellulaire, présentement, je suis en train justement de vous écouter la capsule, justement, qui est filmée avec un téléphone cellulaire, hein, parce que j'ai pas de caméra. J'ai essayé avec une webcam, là, mais mes mouvements sont tous saccadés, puis ça fait pas beau. Puis le son est pas bon, mais le téléphone cellulaire, il est de meilleure qualité qu'une webcam. Alors, pour vous dire que à cause de lui, là, ben, je suis capable de faire des capsules vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas besoin d'aller chez le magasin aller m'acheter une caméra parce que j'ai un téléphone cellulaire. Alors, c'est juste pour vous dire que cette personne-là avait une vision. Puis il en a eu des difficultés dans sa vie. Hein. À un moment donné, là, il s'est fait acheter par ses employés
Et puis, il s'est fait congédier par ses propres employés, parce que ses employés ont acheté trop d'actions, puis il est arrivé quelque chose. Puis ils se sont tous mis ensemble, ont tous regroupé ça, puis ils l'ont mis à la porte. Puis lui, il a racheté sa compagnie, parce que ça allait tout croche, ça allait en faillite, parce que les employés avaient une autre vision qui n'était pas la même du départ. Puis, il a remis ça sur rail. Et puis, Apple est ce qui est aujourd'hui. C'est grâce à lui. C'est un gars qui n'a jamais lâché. Il n'a jamais eu peur de l'échec. Il n'a jamais non plus... il s'est toujours donné à 100% dans tout ce qu'il a fait. Et puis ça, c'est la formule gagnante des grands de ce monde, de Céline Dion, de Abraham Lincoln, de Steve Jobs, puis Bill Gates aussi. Il faut dire que c'est quand même un gros joueur dans le domaine. Hein? C'est le deuxième plus gros joueur, ou le premier. En tout cas, c'est deux ex-aequo, deux grosses compagnies d'ordinateurs. Alors, c'était la suite de la troisième capsule. Et maintenant, on est dans la quatrième, qui est la suite de la troisième. Et qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai une surprise pour vous. Hein? Alors, justement, pour développer, apprendre à être fier de ce que l'on est, apprendre à s'aimer, apprendre à connaître ce qu'on est réellement, parce que la première responsabilité de l'humain, c'est d'apprendre à se connaître, mais apprendre réellement, apprendre de la bonne façon qui on est réellement, c'est vraiment, vraiment important. Pas connaître nos défauts, non, non, non. Connaître nos qualités, puis nos plus grandes qualités, connaître notre potentiel, ce qu'on peut devenir et ce qu'on est déjà, et les possibilités qu'on a. Le sky of the limit, le sky of the limit, c'est vraiment important de conditionner notre cerveau à justement se voir quelqu'un d'important. Parce qu'on est tous quelqu'un d'important. Si on suit les règles que je viens de mentionner tout à l'heure, tout simplement, on est capable tous de devenir des grands de ce monde. Hein? Et puis, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a à peine 5% des gens qui, en fait, de la société qui ont apprivoisé puis maîtrisé cette force qui dort dans la majorité d'entre nous. Donc ça veut dire qu'il reste beaucoup, beaucoup de place dans la cour des grands. Alors, osez vous dépasser, osez donner le meilleur de vous-même et fournir le 1% du 100% qui va manquer pour faire 100%, puis savourez toute la magie de la vie et soyez heureux. Et pour terminer, justement, la fameuse surprise, la capsule numéro 4, qui est justement, moi, je vous dis, à tous et chacun, là, vous pouvez commencer tout à l'heure, quand vous allez terminer d'écouter ces vidéos-là, ou demain, ou dans les heures qui suivent, rapidement. C'est important de le faire rapidement, hein, parce que c'est pas trop long qu'on oublie et on passe à autre chose dans la vie. Hein, la vie passe tellement vite. Alors, moi, je vous dis de commencer tout de suite, pas l'oublier, c'est vraiment, vraiment important. Ça va tellement vous faire du bien à l'intérieur de vous, là, vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez même pas vous imaginer. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vous lancer un défi personnel. Hein? Ça peut être toutes sortes de défis, mais ça prend un défi. Il faut que ce soit un vrai défi, par exemple. Il ne faut pas que ça soit facile, parce que si c'est facile, ça ne sera pas un défi. Hein? Bon, il y en a que c'est la... Comme défi, moi, j'aime bien me donner comme exemple d'affronter nos peurs, parce qu'on en a tous des peurs à affronter. Il y en a que c'est la peur de l'eau, il y en a que c'est la peur des hauteurs, ils ont le vertige. Il y en a que ça peut être la peur des araignées, il y en a que ça peut être la peur de l'ascenseur. On a tous des peurs à affronter. Donc, pour apprendre à vous connaître et à vous aimer davantage, puis être fier de vous, là, ben c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous vous donniez un défi, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis même si ça vous paraît ridicule, osez sortir de votre zone de confort puis de le faire. C'est vraiment, vraiment important de faire ça. C'est un processus. C'est un processus vers l'amélioration de votre estime personnelle. C'est très important de s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, ben, c'est difficile d'aimer les autres. Hein? En fait, c'est quoi le plus grand message qui est véhiculé dans toutes les religions du monde? C'est d'aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai mis des virgules. Hein? Aimez-vous, virgule, les uns, virgule, les autres. Ça veut dire quoi? Là, ça a pris tout son sens. Parce que avoir ça de même, aimez-vous, ben oui, c'est sûr, aimez-vous les uns les autres. Hein? C'est ça, on passe à notre appel, c'est ça. Ça a bien d'allure, c'est censé, tout le monde sait ça. Non, c'est pas tout le monde qui sait ça. Non. En fait,
c'est pas tout le monde qui connaisse réellement le sens que moi, ce que j'ai développé, puis j'ai le goût de vous le partager aujourd'hui. C'est quoi ça veut dire réellement, aimez-vous les uns les autres? C'est, aimez-vous, charité va être bien ordonnée, commence par soi-même. Je pense que c'est même écrit dans même quelques livres là, anciens. C'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, quand on va dans l'avion, puis que on a le speech là, de l'hôtesse de l'air en avant, là, elle dit justement que c'est important que c'est nous-mêmes, en premier, c'est nous autres qu'il respire dans le masque. Après ça, on donne de l'air à notre enfant. Parce que si nous autres, on n'est pas là, ben, on ne peut pas aider les autres. Donc, la personne, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la personne la plus importante sur la planète, c'est vous-même. Après ça, c'est les autres. C'est ça que ça veut dire. Puis charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, je parle à tous ceux qui souffrent de dépendance affective. Hein? Bon, c'est ça, puis qui achètent l'amour des autres. Hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ceux qui entretiennent des relations toxiques aussi, hein? C'est ça, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, aimez-vous vous-même, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même d'abord. Ensuite, les uns vont pouvoir vous aimer parce que vous allez dégager un pouvoir personnel, vous allez être bien dans votre peau, vous allez dégager quelque chose d'intéressant pour les autres. Et ensuite, vous serez en mesure d'aimer les autres. Et comment? En reconnaissant l'amour que les autres vous portent dans le miroir des autres. Parce que les autres agissent un peu comme un miroir de soi-même. On se voit dans les miroirs des autres. Les autres vont nous traiter comme on les traite. Alors, les gens vont nous aimer comme on les aime. Alors, quand vous les aimez de la bonne façon, vous reconnaissez votre amour propre dans celle des autres. Alors là, à ce moment-là, on est dans un cycle de l'amour, un amour sain, un amour qui est bénéfique. Alors, tout ça, c'est contagieux, ça, tout cet amour, ce bonheur-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Alors, pour développer tout ça, je vous dis déjà aujourd'hui de vous lancer un défi. Si vous avez peur de l'eau, ben, commencez par apprivoiser l'eau à toutes les semaines. Mettez quelques petits pieds à l'eau, puis après ça un petit peu plus, après ça aux genoux, après ça aux cuisses. Apprivoisez ça tranquillement. Allez pas plonger tout de suite dans l'eau. Ben non, c'est impossible. Bon, regardons. Vous allez vous écœurer encore plus, vous allez vous peut-être avoir de la misère à respirer, tout ça. Ben non. Apprivoisez l'eau tranquillement. Puis à un moment donné, vous allez avoir de plus en plus d'aisance. Ah, ben, il n'y a rien là, c'est de l'eau, puis je touche à l'eau, puis c'est froid, puis là, dehors, c'est comme ça, c'est de l'eau, puis c'est tout. Puis là, vous buvez de l'eau en même temps qu'un verre d'eau. Vous apprivoisez tout ça régulièrement. Puis après ça, ben, à un moment donné, vous êtes capable de nager. Commencez par vous donner des petits objectifs, comme Céline Dion et les grands de ce monde ont commencé par un petit objectif. Céline Dion ne savait pas qu'elle était pour être la meilleure chanteuse au monde quand elle a commencé, quand elle était jeune. Mais ça a toujours donné à 100%. Elle a toujours apprivoisé l'eau, puis un petit peu, encore un petit peu plus, parce que c'est donné à 100% dans ça. Puis elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est la même chose avec vos peurs, avec vos plus grands désirs, vos plus grands rêves, tout simplement. D'apprivoiser ça tranquillement. Donc, puis à un moment donné, vous êtes capable de nager. C'est d'emblée la même chose que si vous avez peur des ascenseurs. Vous avez peur des ascenseurs? Ben oui, à tous les jours, vous voyez des ascenseurs, vous allez travailler dans un édifice à bureau, puis vous prenez les escaliers. Ben, une fois par semaine, je ne dis pas tous les jours, là, hein, une fois par semaine, si ça vous tente une fois par tous les jours, c'est encore mieux, mais juste une fois par semaine, là, hein, soyez pas trop dur avec vous-même. Donc, donnez-vous le défi de monter un étage dans l'ascenseur. Vous rentrez avec tout le monde dans l'ascenseur le matin, vous pesez sur 1. Ça va prendre 2 secondes. Ça va faire ting, les portes vont se fermer, vous allez monter, cling, après les portes vont s'ouvrir, vous sortez tout de suite. Ça va prendre 2 à 5 secondes, c'est vraiment, vraiment pas long. Hein? Surtout les ascenseurs avec des cordes, là, ça va super vite. Alors, vous allez juste avoir peur 3-4 secondes dans votre journée, mettons 5. Là. Hein? Bon, c'est pas si pire que ça. Hein? Bon, le reste de la semaine, vous prendrez les escaliers, c'est pas trop grave. Là. Puis vous faites ça toutes les semaines comme ça, puis quand vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, ben là, allez-y avec 2 étages, 3 étages. Puis à un moment donné, ben, à force de le faire, d'apprivoiser ça tranquillement à votre rythme, ben, vous allez rire de ça, vous allez monter en haut, puis à un moment donné, vous allez même aimer ça, prendre l'ascenseur. Tu vois, pourquoi je marchais avant? Je prends l'ascenseur, ça prend 15 secondes, je suis rendu en haut, puis ça va bien plus vite, c'est bien plus fun, ça me permet de parler au monde aussi en même temps, hein, avant d'arriver au bureau. Hein? Si vous avez de la difficulté
à monter un étage, ben j'ai un bon truc pour vous autres, là. Tu sais, je parlais de la grande force intérieure là, qui nous habite tous, là. Ben justement, vous pouvez la provoquer, cette grande force-là, à l'intérieur de vous. Vous pouvez la provoquer dans n'importe quelle sphère de votre vie, d'ailleurs. Alors, vous pouvez vous imaginer une scène dans votre tête. J'appelle ça un peu de l'auto-hypnose aussi en même temps, mais mettez-vous dans un scénario dans votre tête. Imaginez-vous que au dernier étage en haut, au 20e étage, il y a un restaurant. Il y a un restaurant ici à Québec, ça s'appelle le Concorde, là. Hein? Mais bon, imaginez qu'il y a un restaurant en haut, au dernier étage. Il y en a dans plusieurs édifices d'ailleurs. Et puis que vous êtes en bas, sur le trottoir. Puis votre enfant vous appelle sur son téléphone. Puis là, il est allergique à quelque chose, aux noix, bien, peu importe. Puis là, il est en train de suffoquer au dernier étage en haut au restaurant parce qu'il est en pleine crise d'allergie alimentaire. Puis là, c'est vous qui avez son épipène dans vos poches. Puis il vous appelle, puis là, maman, j'ai vraiment besoin de ça. Là, et là je suis plus capable de respirer. Là, puis là, vous l'entendez parler. Qu'est-ce que c'est que vous allez faire? Hein? Allez-vous prendre les marches, puis prendre 20 minutes à monter les 20 étages pour arriver en haut, pour lui donner son épipène, puis il va peut-être même être trop tard. Vous ne prenez pas cette chance-là. Hein? C'est votre enfant, vous l'aimez, c'est votre progéniture. Ben là, on va vous dire en affaire, là, la grande force intérieure, le grand pouvoir là, dont j'ai parlé dans la capsule numéro 3, là, ça va embarquer. Puis là, vous allez la prendre, l'ascenseur, hein? Puis vous n'aurez pas peur, pantoute de l'ascenseur, hein? Toutes les peurs vont disparu, hein? Tout ce que vous avez dans la tête, c'est de sauver votre fils en haut, peu importe les moyens, hein? Vous la prenez l'ascenseur, puis glang, puis Hawaii en haut, puis cling, puis là, vous allez lui sauver la vie. Puis là, dans cette situation-là, là, zéro peur de l'ascenseur, hein? Guéri, tout simplement. Alors, c'est seulement de se mettre dans un état mental. Après ça, ben, quand vous revenez dans votre monde, hey! J'ai pris l'ascenseur, j'ai monté au... C'est pas si pire que ça, finalement. Ben non, vous n'y avez même pas pensé. Vous étiez sur l'adrénaline, sur le mode de survie, sur le mode 100% de soi-même. Alors, vous vous êtes donné à 100%. Vous aviez juste une chose en tête, c'était de sauver votre fils. Alors, c'est sûr que ça peut guérir quelqu'un super, super vite, ça peut permettre d'amener des prises de conscience. Je ne vous dis pas de faire ça. Non. Mais si vous avez de la difficulté, vous pouvez vous imaginer une scène comme ça dans votre tête. Ça va vous donner vraiment je veux dire, un bon boost là, pour accomplir accomplir votre défi. Oui, c'est ça qui arrive dans les conférences des fois, que ça va être quand je vais être en public, mais je ne m'empêcherai pas d'aller en public parce que je ne suis pas parfait, je vais le faire pareil. C'est sûr, mais c'est pas plus grave que ça. C'est un processus, tout simplement. Je vais m'améliorer de plus en plus. Voilà, tout simplement. Alors, je vous dis à tous et chacun, bravez vos peurs, donnez-vous un défi. Moi, je m'en suis donné des défis dans ma vie. Moi, je les ai bravés, mes peurs. Moi, j'ai peur des hauteurs, j'ai le vertige. Ben, vous pouvez voir dans ma première capsule vidéo, vous avez des photos sur un démo de ma conférence, Améliorer nos relations avec les autres. Vous avez des photos de mes sauts en parachute. J'ai sauté en parachute. J'ai dépassé mes barrières. J'ai sorti de ma zone de confort. J'ai osé sauter en bas d'un avion avec un parachute sur le dos. J'ai sauté en parachute. Puis j'ai le vertige. Ben, laissez-moi vous dire que quand je suis arrivé en bas, là, je me sentais vraiment drôlement vivant. Hein? J'étais vraiment, vraiment fier de moi. Puis quand que j'ai rencontré mes amis, puis le monde autour de moi, c'est Mario, qu'est-ce que t'as? C'est spécial, hein? T'as bien changé, hein? Ah ouais, j'avais acquis de la confiance en moi, j'avais été fier de moi, j'avais upgradé mon estime personnelle, j'avais amélioré tout ça. Il y avait quelque chose de spécial en dedans de moi parce que justement, j'étais fier de moi, puis je m'aimais. Alors je rayonnais, j'avais un esprit, une mentalité, un état d'âme particulier. Puis j'étais vraiment bien dans ma peau. Ça a comme agi sur moi comme une douche de bonheur. Parce que justement, j'ai été capable de faire ça. Tu t'imagines-tu, hey, c'est incroyable, Mario, qu'est-ce que tu as fait? Tu as un bon avion. Hey,
il n'y a plus de limite à ce que je peux faire maintenant, là. Ça me dérange pas d'aller sur scène, là, puis de manquer mon coup, d'avoir un blanc de mémoire en avant, là. Ça peut arriver. J'ai vécu des choses bien, j'ai bravé des parts bien plus grandes que ça. Alors ça fait du bien aussi à l'intérieur de soi. Une autre chose aussi que j'ai faite dans ma vie, dont je suis très très fier, c'est que à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'acheter un lavato vraiment, vraiment pas cher parce qu'il était comme en faillite, puis ça n'allait pas très très bien. Je connaissais rien dans le domaine de l'automobile, mais ce que je savais, c'est que j'étais passionné d'automobile. J'ai acheté ce lavato-là, et puis c'est le lavato Place de la Cité d'ailleurs, en fait, Place de la Cité, et entre deux centres d'achat, Place Laurier puis Place Sainte-Foy. J'ai acheté un lavoto. On pouvait travailler 5 voitures en même temps. C'était quand même un beau lavoto avec des employés, tout ça. Ça ne fonctionnait pas. La première année, j'ai doublé le chiffre d'affaires. J'ai fait beaucoup de publicité dans toutes les bâtisses aux alentours. Il y avait 5000 personnes dans l'édifice. J'ai fait de la publicité. Je me suis fait connaître en face au CHUL, à l'université. J'ai mis des annonces dans les pages jaunes avec un super slogan. Venez faire laver votre voiture pendant que vous magasinez. La bonne idée. Et puis, ma business a explosé parce que je me suis fait connaître, parce que j'étais passionné. L'autre d'avant, il n'avait jamais pensé à ces choses-là parce qu'il n'était pas passionné de ce qu'il faisait. Il ne se donnait pas à 100%. Moi, quand j'ai embarqué là-dedans, je me suis tout de suite donné à 100% parce que j'étais intéressé. Puis, j'étais fier de ce que j'avais, tout simplement. J'ai doublé puis triplé le chiffre d'affaires l'année d'après. Ça allait vraiment, vraiment très bien. Malheureusement, il est arrivé un événement incontrôlable. C'est que il y a eu l'ouverture d'une clinique médicale qui est la cité médicale, qui est très gros. Il y a beaucoup de médecins, de spécialistes, puis il n'y avait plus d'espace de stationnement. Alors, on ne peut pas renouveler mon bail parce que moi, j'occupais à moi seul 17 places de stationnement à l'époque. Donc, ça s'est terminé comme ça, mais ça fut une très bonne expérience pour moi. J'ai sorti de ma zone de confort, je me suis fait confiance, et puis j'ai défoncé des barrières. Alors, faites comme moi, lancez-vous des défis, puis osez aller de l'avant, osez vous faire confiance. Aujourd'hui, je fais aussi de l'animation en tant que disc jockey. J'ai une disco mobile. C'est la même chose avec ma disco mobile. Je veux dire, ça faisait longtemps, plusieurs années que je pensais, mais je me disais, voyons donc, je ne serais jamais capable de faire ça, parler. Qu'est-ce que je vais dire, là, essayer d'animer puis amuser le monde dans un mariage, ça ne marchera jamais, le monde ne m'aimeront pas, puis la musique, je ne sais même pas comment mixer les tunes, puis tout ça. Ben c'est ça, on se dit tout le temps ça, puis on ne fait rien dans nos vies. Mais si on ose, justement, si on est passionné, puis on aime ça, puis on va de l'avant, ben ça débouche toujours sur quelque chose d'extraordinaire. On découvre nos talents là-dedans, on se réalise, puis on devient grand, puis on devient souvent un des meilleurs, parce que, justement, on développe, tout est à développer. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de se lancer des défis personnels. Ça apprend à connaître le meilleur de nous-mêmes. Quand on connaît notre potentiel, on connaît le meilleur de nous-mêmes, ben justement, on acquiert une maîtrise personnelle, une aisance, on est bien à sa peau, parce que on s'apprécie, puis justement, ben, on dépasse nos limites, puis on s'impressionne soi-même, c'est le mot que je cherchais, on s'impressionne soi-même. Ça, c'est extraordinaire quand on arrive à s'impressionner soi-même. Vraiment, c'est à ce moment-là, justement, qu'on développe l'estime et l'amour personnel, puis tout le monde autour de soi le remarque, puis on attire les gens, on attire le bonheur parce qu'on est heureux à l'intérieur de soi. Donc, je vous souhaite une excellente journée et lancez-vous des défis. N'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur de défoncer des portes, de faire des choses que vous n'avez jamais faites, de sortir de votre zone de confiance, de confort, parce que c'est ça qui amène une paix intérieure, puis le bonheur. Vous développez le bonheur, vous apprenez à vous aimer. Donc, soyez heureux et lancez-vous un défi. Ce fut la quatrième capsule de YouTube. Et je répète que vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur YouTube en tapant Mario Hudon, conférencier. Pour ceux qui ont des questions à me poser, pour ceux qui voudraient que j'aille dans leur entreprise pour faire des conférences de motivation, j'en ai déjà de préparées.
faire des conférences, faire des ateliers. Vous avez des questions à me poser, mes ateliers sur le rire, quoi que ce soit, ou simplement connaître en fait mes prochaines activités, eh bien, Mario Hudon, conférencier sur Facebook, et pour écouter mes capsules, Mario Hudon, conférencier sur YouTube. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que c'était long, je me radote un petit peu, je ne suis pas parfait, mais je me donne à 100%. Puis, à un moment donné, vous allez voir que par les forces des choses, ça va donner quelque chose vraiment de mieux en mieux. C'est ça qui est important. C'est un processus. Alors, je vous dis, n'essayez pas d'être parfait. Donnez-vous à 100%. Et puis, vous allez apprendre à vous épanouir dans tout ça. C'est vraiment, vraiment important. Ça développe le bonheur. Donc, soyez heureux et on se retrouve dans les prochaines capsules, la 5e. Bonne journée. Au revoir.